Donc on y va. Alors, on doit calculer l'intégrale de racine de x entre 1 et 4. Alors là, petit truc un peu particulier, c'est qu'on ne connaît pas de primitive de la race, en tout cas pas une belle primitive, je dirais, de racine de x. On ne la connaît pas, ça ne fait pas partie de nos formules usuelles. Et donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle une intégration par partie, une IPP, et on va faire appel à une fonction qu'on ne voit pas là du premier coup, c'est la fonction... Quelqu'un a eu trouvé l'idée? Racine de x fois 1. Ouais, ici on va faire apparaître un 1 là, racine de x fois 1. D'accord? Le fait de faire apparaître ce 1, on va faire apparaître un u fois v, quoi, principalement. Et donc on va pouvoir utiliser l'intégration par partie. Et donc le choix qu'on aura, enfin on n'aura pas trop le choix, c'est que comme on n'a pas de primitive de racine de x, la seule fonction qu'on va dériver c'est racine de x. Et donc on va primitiver x. C'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire, en fait on préfère en général dériver les polynômes, parce que 1 c'est un polynôme de degré 0. Donc on préfère dériver les polynômes pour justement ne plus avoir de degré, mais là on va faire l'inverse. Et vous allez voir qu'en fait il va se passer un truc particulier par la suite. Alors ici je vais écrire une phrase qui marche un peu partout, moi je vais écrire la fonction, enfin pardon, les fonctions et ses dérivés. Et leur dérivé, non? Ouais, et leurs dérivés, pardon, merci. Et leurs dérivés sont de classe C2. Donc elles admettent... C'est pas leur produit. Et leurs dérivés... Oui, pardon, et leurs produits, parce que oui, j'avais le produit de dérivé contacté. Ouais. Merci, merci beaucoup. Et leurs produits donc, sont de classe C2, donc elles admettent des primitives et des dérivés, au passage on pourrait écrire aussi. Et des dérivés. Ça, c'est une phrase qui marche à peu près bien. Quasiment toutes les fonctions que vous avez, elles sont de classe C2, il y en a même qui sont de classe C infini, enfin bref. Donc ça marche très bien, un truc comme ça, ça vous prouve en fait que là vos fonctions elles sont continues, elles sont dérivables, et que les dérivés sont continus, et deux fois, et c'est plus que ce qu'il nous en faut en fait ici. Donc au moins on est sûr que tout va bien marcher. Et donc on va faire quoi? On va obtenir donc, d'où on obtient ce petit calcul là, j'ai dit on fait l'intégrale entre 1 et 4 de racine de x, dx. Et on va écrire ça sous la forme 1 et 4, 1 fois racine de x dx. Ok, donc je fais apparaître le 1 ici, là, le 1 fois. Et en ayant fait ça, donc là je vais essayer de faire une rédaction un petit peu comme si vous l'aviez le jour J avec on pose, enfin voilà. On pose, deux points. Donc vous avez posé quoi? On avait dit on pose oui c'est ça, u' de x qui vaut 1, v de x qui vaut racine de x, comme ça au moins ça colle un petit peu avec ce que vous avez dans votre cours, quoi. U de x et v' de x. D'accord? On pose ça. Donc si j'ai posé u' de x qui vaut 1, ça veut dire que u de x vaut x. Et si v de x vaut racine de x, que vaut v'? 1 sur 2 racine de x, très bien. 1 sur 2 racine de x. Et donc là, qu'est-ce que je vais avoir? On continue le calcul qui est là. Ainsi, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez que l'intégrale entre 1 et 4 de 1 fois racine de x dx, c'est égal, donc moi je t'avais dit, je fais ça, j'écris tout de suite ces trucs-là, c'est 1, 4, pardon. Je sais pas pourquoi je vais mettre 0 tout à l'heure. Hop. Et donc, je mets tout de suite ça, comme ça je sais que je n'oublierai pas. Donc c'est le produit ici. Donc si vous avez encore un petit peu de difficulté, réécrivez ici. Donc là on avait posé u'v. Donc là vous allez avoir uv. Et là vous allez avoir uv'. D'accord? Reposez ça, comme ça vous êtes sûr de prendre les bonnes fonctions. Donc vous allez avoir ici x racine de x. Je rappelle que là on s'en fout si c'est compliqué, c'est pas grave. C'est juste des valeurs à remplacer. Par contre c'est là que c'est embêtant, c'est si on a un truc plus compliqué. Et là ce qui nous reste c'est ça fois ça. Il nous reste x fois 1 sur 2 racine de x dx. Bon là ça pue un peu parce qu'on se dit, bon ça a l'air plus compliqué que ce qu'on avait avant. Parce que je rappelle qu'avant on avait juste ça. Mais c'est pas fini, en général il y a peut-être de la simplification à faire. Donc je continue un petit peu mon calcul. Là je vais obtenir quoi? Je fais la valeur en 4 moins la valeur en 1. Donc ça va faire 4 racine de 4 moins 1 racine de 1. Ok? Et là, ce que je vais avoir, avant de faire le calcul, je vais simplifier ce qu'il y a dans l'intégrale. Donc ici, il faut se rappeler d'un truc important, c'est que, je vais le mettre là,
x, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que ça vaut x en fait. Hein. Sur 1. De quoi? X sur 1. Alors non, j'aurais pas écrit ça comme ça, moi j'aurais écrit que x c'est racine de x fois racine de x. 3 c'est racine de 3 fois racine de 3. D'accord? Donc sur 1 sur 2 racines de x, alors regardez pourquoi je vous écris ça, parce que maintenant regardez ce qui va se passer. Hop, il y en a un qui part, il y en a un qui part. Donc il vous reste 1 demi de racine de x. Là-dedans, là, on est d'accord? Il vous reste 1 demi de racine de x. Et une propriété de votre cours vous dit que quand vous avez une constante fois une fonction, la constante, elle peut se mettre devant, là. Pas ça, c'est quand tu dérives. On va pas dériver. Donc là, vous allez avoir ça. Ici, ça va vous donner ça, finalement. On a obtenu ça. On a obtenu 4 racine de 4 moins racine de 4. Et là, toute l'intégrale que vous voyez ici, elle est devenue ça. Je rappelle que ce qu'on a dans l'intégration, là, c'est 1 demi. Enfin, l'intégrante devient 1 demi de racine de x. 1 demi, c'est une constante multiplicative. Vous pouvez la sortir de l'intégrale. Constante multiplicative, hein, j'insiste. Donc ici, on a ça. Donc si je simplifie un petit peu, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, je vais réécrire le truc de départ, là. On obtient donc, on a... je vais peut-être l'écrire là-bas, tiens, parce que je vais avoir un petit peu de... Je vais avoir besoin de place. Je vais l'écrire là-bas. Donc en fait, regardez, on obtient quoi? On a ça. On a 2 points que l'intégrale entre 1 et 4 de racine de x dx, c'est égal à quoi? Ça fait quoi 4 racines de 4? 4 racines de... Racine de 4? 2 c'est mieux, on va y arriver. 4 fois 2, 8, et 1 fois 1, ça fait 1, donc là je vais obtenir combien ici? 7. 8 moins 1. Ok? Et là il va me rester moins 1 demi de l'intégrale entre 1 et 4 de racine de x dx. Et là je vous demande de poser les stylos, parce que là c'est important. Posez les stylos pour la méthode, pour la stratégie qu'il va y avoir ici. Regardez droit dans les yeux ce que vous avez là. Je vais vous faire un truc à côté. Vous allez me dire, en fait, c'était assez évident. Le bloc qui est là, si vous voulez bien, lui là, je vais l'appeler grand I. Je vais lui donner un autre nom. Je l'appelle grand I. I pour intégrale. Je l'appelle grand I. Et vous êtes d'accord avec moi, je suis en train d'écrire que grand I est égal à quoi? À 7 moins 1 demi grand I. Si je vous demande de trouver grand I, ouais, en général, là vous faites un... quand vous avez compris ce qui s'est passé. Si je vous demande de trouver grand I, comment vous faites ici? Vous passez le 1 demi de grand I de l'autre côté. Oui. Donc vous allez avoir grand I moins 1 demi de grand I, plus 1 demi, pardon, qui vaut 7. Ouais. 1 I plus 1 demi de I, ça fait 3 demi de I, qui vaut 7. Et donc ça fait I qui vaut 7 fois 2 tiers. 7 fois 2 tiers. Donc ça vous fait 14 treizième, 14 troisième bord. Bah voilà ce qu'elle vaut votre intégrale. Bon, ici, ce qui est fou, c'est qu'on ne va pas calculer l'intégrale ici. On va juste jouer avec cette notation-là. Donc ce que je viens de vous écrire là, on va le faire ici. Regardez, c'est juste, c'est vraiment la même chose qu'on va faire. Je vais passer l'intégrale ici de l'autre côté. Donc entre 1 et 4 de racine de x dx, plus l'intégrale, plus 1 demi, pardon, de l'intégrale de racine de x dx, qui vaut 7. Rappelez-vous, hein, i plus 1 demi de i. Je suis là. Et je continue. Bah, je vais avoir 3 demi de l'intégrale égale 7. Et donc je vais avoir que l'intégrale vaut 7 fois 2 tiers, donc 14 tiers. Et ce qui est assez dingue, c'est que j'ai réussi à calculer cette intégrale sans jamais avoir eu besoin de calculer une primitive et même de vraiment jouer sur cette intégrale-là. En fait, j'ai réussi dans mon IPP, ça qui est génial, dans l'IPP, si vous arrivez à faire réapparaître votre intégrale de départ, bah vous avez gagné en fait. Si vous faites réapparaître votre intégrale de départ, bah vous, avec une constante devant plus ou moins, bah vous la basculez de l'autre côté, et si vous avez que des valeurs numériques ici, c'est gagné. Vous êtes en train de... C'est ça qui est... Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, hein, mais résoudre ça, ça revient à résoudre une équation du style fin de troisième, début de seconde. Une équation comme ça, là, normalement, tout le monde sait résoudre une équation, si je vous l'écris avec des x, c'est ça. Tout le monde sait résoudre ça. C'est juste que là, on s'est dit, tiens, et si x, on le remplaçait par un truc dégueulasse comme ça? C'est pour ça que je vous dis, faites attention, en général, quand les choses sont posées, prenez du recul sur les concepts.
Les lettres, ce sont que des lettres en fait. C'est-à-dire, prenez du recul. Vous dites, ah, mais en fait, j'ai la même chose là et là. Bah, venez, cette même chose, on lui donne un nom. On l'appelle grand I, je m'en fous, grand X, une patate, une poire, ce que vous voulez, je m'en tape. Mais c'est très facile à calculer. Et vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de faire le calcul de ça. Vous n'avez même plus besoin de toucher à ça. Il faut juste faire des micmacs d'équations, quoi, de ce que vous avez pour les équations. Et vous trouvez la valeur. Ok? Bah voilà.